Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le petit défi numéro 1 du jeu de printemps pour l'association Les Scrapésiennes. Voilà, de temps en temps avec l'association on organise des petits jeux et là nous avons organisé le jeu de printemps. Alors ça consiste en des petits défis sur 8 semaines, un défi par semaine qu'on va décliner sous deux formats, enfin que je vais décliner sous deux formats. Un format carte Memoridex. Donc là, j'ai mon petit Memoridex, il est tout neuf, il est tout beau. Je vais le remplir. Et la deuxième chose, c'est sous forme de petites cartes d'un format de 10 sur 14. Voilà, ces cartes, on pourra les décliner après pour faire soit un vrai fond de carte, soit pour intégrer dans un PL, soit à intégrer sur une page. Après, c'est comme on veut. Voilà, donc là aujourd'hui je vais commencer par la carte Memoridex. Le sujet du défi numéro 1 est le thème printemps, donc tout ce qui a une connotation de printemps, que ce soit les fleurs, les papillons, les oiseaux, le renouveau, le beau temps, le bien-être. Voilà. Et la technique demandée, c'est l'aquarelle. Donc l'aquarelle, aujourd'hui, je vais la décliner sur cette carte avec de simples feutres. Donc là, j'ai ressorti mes petits feutres. Alors, j'aime bien cette marque, c'est les Pen 68 de Stabilo. Ils existent en pointe plus fine. Hop là, je sais pas si on voit bien. Donc là, vous avez les grandes pointes. Et ici, dans mon petit pot sur le côté, j'ai les pointes fines. Donc je vais vous montrer sur le bleu. Voilà, et avec ces deux styles de pointe, on peut bien travailler, que ce soit des coloriages, ou moi je m'en sers régulièrement pour mes pages. Voilà, donc je vais vous montrer comment les utiliser et comment, avec de simples feutres, on peut travailler sur une carte ou une page. Pour le papier, donc j'ai utilisé ce papier-là, Watercolor Paper Pad de chez Action, tout simplement. J'ai découpé mes petites cartes avec, alors je les ai là, mes dies spéciaux pour le Memoridex. Et aujourd'hui, je vais travailler avec cette superbe planche, les ateliers de Karine naturels. Voilà, donc je me suis un petit peu avancée, j'ai préparé mes tamponnages que j'ai fait avec de la Versafine noire, c'est le temps que ça sèche bien. Voilà, un bon temps de séchage avant de pouvoir mouiller et utiliser mes tamponnages. Donc cette fleur-là, je ne sais pas trop si je vais l'utiliser sur ma carte, on va voir. Au départ, j'avais prévu une petite découpe que là, en rangeant le bureau, je crois que j'ai perdu. Elle doit être tombée par terre ou sous ma glace mat. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai mes deux petits fonds. Donc celui-ci, je vais l'utiliser comme matage. Je vais voir si je vais l'ancrer et le travailler après. Mais je vais travailler sur celui du dessus. Hop, avec une technique de fond. Une petite brosse et un petit pochoir que je vais me faire maison. Donc là, j'ai une chute de papier. Donc elle est assez grande. Je vais me dessiner des nuages. Alors, je vais me faire plusieurs formes de nuages. Un plus allongé. Là. Et là, avec mes ciseaux, je vais tout simplement découper mes nuages. Alors, grossièrement, hein, c'est pour un fond, c'est pas non plus... Je suis même pas trop lettrée, je fais vraiment... Donc voilà, je vais utiliser cette partie-là de mon nuage. Pour la colorisation, je vais utiliser la partie blanche de ma glace mat
Voilà, il vous faut soit un bloc acrylique, soit une pochette plastique pour pouvoir utiliser les feutres comme il faut. Donc je vais partir sur du bleu. Alors là j'ai du bleu foncé, ça c'est du bleu canard. Je vais voir si j'ai du bleu clair dans mon pot. Là j'ai du bleu un peu plus clair. Donc je vais partir sur ces deux bleus pour travailler mon petit fond en hauteur. Donc je vais me servir de ceci pour faire un pochoir. Donc j'ai une petite brosse avec des poils souples. Alors vous pouvez utiliser les pinceaux pouf pouf là de maquillage, ça marche très très bien aussi. Je déconseille les petites mousses rondes ou la cut and dry sur du travail au feutre parce que ça laisse plus de marques. Voilà, il faut vraiment bien maîtriser le travail à la cut and dry pour pouvoir travailler directement avec et les feutres. Donc je vous agrandis, je vais vous basculer un peu sur le côté, que vous voyez bien la glace mat. Hop là. Donc là je vais commencer par mon bleu le plus clair. Je vais venir colorier, déposer ma couleur sur ma vitre. Donc une bonne quantité de feutre. Alors j'aime beaucoup cette marque parce que les couleurs sont saturées. Avec des feutres de moins bonne qualité, mais ça dépend en fait de la concentration de couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais venir travailler sur cette zone-là. Ici, je vais venir prendre avec ma brosse ma couleur et je vais tourner les poils de la petite brosse dedans pour bien répartir l'encre du feutre sur la brosse. Et là, comme un travail au pochoir ou au masque, je viens décharger ma brosse sur mon pochoir et je dépasse en faisant des ronds. Et petit à petit, je vais monter ma couleur. Donc là, la couleur du feutre est très claire. Donc là, je vais avoir un premier nuage. Je vais en profiter pour foncer un petit peu ma couleur. Donc, juste à côté, je vais mettre du feutre un peu plus foncé que je vais venir récupérer avec ma petite brosse. Je tourne bien pour bien ancrer mes poils. Je démarre toujours sur mon papier pochoir. Et donc là, j'ai un premier nuage. Je vais venir en faire un second par là. Donc là, je vais chercher dans le clair. Alors comme ma brosse est déjà bien chargée, hein, j'insiste pas trop. Dans le foncé. Voilà, et ainsi de suite, je vais descendre mes nuages petit à petit sur ma carte. Pour faire des effets. Alors je peux aussi le retourner. Et je vais descendre comme ça, tout le long. I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. Voilà, donc ma petite carte est prête avec mon fond fait au feutre. Voilà, ça se fait tout simplement, ça marche comme les distress en fait. Quand on prend les encreurs ou qu'on met un petit peu d'encre sur une surface non poreuse, qu'on récupère, ça marche exactement pareil. Donc là, pour le nettoyage, c'est très très simple. Je prends un chiffon, mon spray avec de l'eau. Ici, pour nettoyer, je viens mouiller et je passe mon chiffon. Et pour la brosse, je reprends mon chiffon et je viens la frotter sur l'espace humide. Après, si vous avez quand même du feutre résiduel, vous pouvez mettre un coup de spray sur les poils de la brosse
et venir la sécher en frottant dans un chiffon. Voilà, une petite brosse nickel chrome. Donc on va attaquer la suite, on va travailler maintenant la colorisation du tamponnage. Alors je colorise toujours mes tampons avant de les découper, ça évite que le papier gondole de trop. Et donc là, de la même façon qu'avec les distraits, je vais venir travailler en mettant mon feutre sur une surface non poreuse, donc ici sur ma vitre. Hop, je sors mes petites couleurs. Et j'avais un brun comme ça pour les cheveux. Et le vert pour les feuilles de mes petites fleurs. Donc avec ces couleurs, je vais venir coloriser la petite demoiselle. Donc je vais prendre un pinceau et de l'eau. Et de la même façon, je vais colorier ma glace mat et prendre ma couleur et coloriser mon tampon comme si c'était de l'aquarelle normale. Donc c'est parti, je vais commencer pour coloriser le visage et les fleurs de ma petite nénette là. Je vais venir travailler dans l'humide. Donc je vais venir mouiller mon papier aquarelle avant de commencer à coloriser. Donc je vais déposer de l'eau sur toutes les surfaces, sur toutes les parties du visage, donc les oreilles, le visage, entre les cheveux. Et pour les cheveux par contre, je vais venir travailler dans le sec. C'est-à-dire que je ne vais pas apporter d'eau à mon papier avant de commencer la colorisation. Ça évitera de faire fuser mes couleurs que je vais mettre autour du visage. Parce que si je mouille ou si je dépasse, eh bien forcément mes couleurs vont fuser vu que c'est de l'aquarelle. Donc là, j'ai bien mouillé mon papier. Je vais venir prélever avec mon pinceau. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau dans mon feutre pour le diluer. Voilà, et après, ça marche comme de l'aquarelle normale. Donc plus on met d'eau, plus la couleur est diluée, et moins on en met, plus la couleur est dense. Donc je commence avec une couleur très claire, et petit à petit, couche par couche, je vais superposer mes couleurs. Donc là, je commence avec couleur chair, celui-ci. Et après, je vais mettre le petit effet rose bonne mine, et je vais travailler aussi avec du brun clair sur le visage pour apporter mes ombres. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Là, donc là, je vais commencer à travailler dans le sec. Donc je vais vérifier que toute ma petite pépette, là, tout le visage et toutes les fleurs sont à peu près sèches. Ici, je vais nettoyer mon plan de travail. Là, et je vais commencer à travailler les cheveux dans le sec. Donc pour ça, je vais me servir des deux brins. Je vais commencer par le brun le plus clair, que je vais venir foncer au fur et à mesure de mon travail. Et je vais utiliser du gris pour apporter le contraste et faire mes petites ombres. Là. Et donc là, je ne mouille absolument pas mon papier avant de démarrer. Je vais prendre mon brun. Donc là, j'ai ma petite chiffonnette juste dessous pour essuyer mon pinceau
pour essuyer le trop plein du pinceau et je vais venir apporter une couleur de base à mes cheveux pour pouvoir après venir travailler plus précisément la couleur. Voilà, ça fait que là par exemple j'ai l'oreille juste à côté des cheveux, ma couleur de l'oreille est sèche et si moi je ne dépasse pas, mes couleurs ne vont pas fuser sur cette partie là du visage, donc le brun va rester dans les cheveux. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. Donc voilà, ma petite poupette est colorée. Je vais pouvoir maintenant la détourer. Donc je vais enlever l'étiquette là. Je vais venir la détourer bien proprement sur les côtés en enlevant l'étiquette pour pouvoir en refaire une moi après. J'ai retrouvé ma petite découpe de tout à l'heure qui était tombée avec une petite feuille. Voilà, donc c'est des dies, les ateliers de Karine aussi, c'est un set de fleurs et de feuilles. Alors j'ai plus la référence exacte, mais ça fait partie de la marque Les Ateliers de Karine. Donc j'ai fait mes découpes sur du papier blanc, tout simple, hein. Donc c'est des chutes de papier Bristol. Là, je vais reprendre un petit morceau de papier aquarelle et en fait, je vais venir colorer du papier, toujours avec mes feutres. Je vais coller mes fleurs par-dessus et je vais découper autour. Ça va coloriser l'intérieur des feuilles et de la fleur. Donc hop. Alors, j'ai pas de petits bouts qui traînent. Je vais juste m'en couper un bout. Donc voilà, je me coupe juste ce dont j'ai besoin. Et je vais séparer ce morceau de papier en deux parties. Une partie pour faire couleur verte pour la feuille et une partie couleur rose pour la fleur. Hop. Et là, je vais venir travailler encore différemment. Donc là, je vous tourne bien sur la partie blanche pour bien vous montrer. Donc là, j'ai mon papier aquarelle qui est texturé. Donc je vais travailler sur le côté lisse. Alors si vous retournez un papier aquarelle, ça marche quand même. Donc du moment que la découpe va sur le papier, c'est bon. Donc je vais commencer par le vert. Donc là, je vais me munir de mes feutres verts, de mon spray d'eau et de mon chiffon. Je vais venir colorier directement sur ma vitre mes deux couleurs. Je vais venir mettre de l'eau. Alors pas trop, hein, il n'en faut pas beaucoup. Je vais prendre mon papier que je vais mouiller aussi. Alors je mets pas beaucoup d'eau, c'est juste pour que mes couleurs prennent bien sur mon papier. Et là je vais venir appliquer mon papier sur ma couleur. Et ça fait un transfert de couleurs avec des couleurs qui se mélangent un petit peu. Alors, cette technique-là avec les feutres est très bien, ça fait de jolis effets. Seulement, la couleur s'éclaircit toujours un petit peu au séchage. Donc, je laisse un petit peu sécher. Et je recommencerai une deuxième fois la même chose sur le même bout de papier pour saturer et faire monter un petit peu mes couleurs. Donc là, j'ai fait le vert, je nettoie bien. Maintenant, je vais faire le rose, dans lequel je vais mettre une toute petite pointe de orange. Ça va apporter un petit peu de peps. Voilà, c'est pour apporter le contraste. Donc, je commence toujours par déposer ma couleur la plus claire, normalement. Donc, je me fais un beau gribouillis rose. Dedans, je vais venir y mettre des pointes de orange et des points plus petits de rose plus foncé.
Là, je vais mouiller mon papier. Et appliquer sur ma couleur. Et pareil, si je vois que ma couleur n'est pas assez saturée, je recommencerai une deuxième fois. Donc je laisse sécher un petit peu et je recommence une deuxième fois. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. Choose to break. De retour avec tous mes petits éléments que j'ai préparés du coup pour l'assemblage. Donc on retrouve notre petite carte avec les nuages. J'ai juste ajouté un petit tour de couture. Voilà, pour faire une texture et un habillage supplémentaire. Ici, j'ai collé les découpes sur le papier coloré et j'ai redécoupé autour du ciseau. Voilà, la poupette est détourée. Et je n'ai plus que l'assemblage à faire sur mon sujet des printemps. Voilà, le printemps, les fleurs, le ciel bleu. Je pense que je colle au thème. Allez, c'est parti. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. Choose to raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. Donc voilà ma petite carte une fois finie. Voilà, une petite carte printemps toute simple qui va se rajouter sur mon Memorydex. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Si vous souhaitez jouer avec nous, vous pouvez nous mettre les liens de vos réalisations directement sur la page Facebook Les Scrapésiennes. Voilà, nous avons une page, on va publier, je pense, nos photos des petits défis sur cette page. Voilà, et puis moi, je vous retrouve dans une deuxième vidéo, avec cette fois-ci, comment faire la carte avec une autre technique aquarelle. À très vite, bye bye.